Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui du coup retour, depuis un mois je dirais que je n'ai pas fait de vidéo parce que bon j'avais pas trop envie, j'avais pas trop la motivation, tout ça. Et là je te dis bon allez Max on y va, on se fait plaisir, ça fait longtemps, on y va. Donc me voilà, me voilà. Donc aujourd'hui j'ai fait deux foires à la puriculture pour les petits enfants. Donc, ce que les vide-greniers, on est d'accord, c'est finito, vide-grenier, c'est finito. Et encore aussi des bourses aux collectionneurs. Voilà. Moi, j'aime bien faire les bourses aux collectionneurs parce qu'on y trouve quand même des choses plutôt pas mal. Certes, c'est un peu plus cher que vide-grenier et compagnie, mais quand on n'est pas vendeur et quand voilà, on fait pas le tour d'Instagram pour essayer de revendre ses jouets, et ben, ça pose pas de problème vu que c'est pour soi. Genre, j'avais trouvé la dernière fois des trucs de presse, de jouets ou des vieux catalogues des années 2000, etc. Je trouve ça génial, ouais, c'est vraiment mon truc et j'aime bien. Bref. Donc là je vais vous montrer mes deux foires à la puriculture que j'ai fait, des trucs plutôt sympathiques, bon pas se taper le cul par terre comme on dit, mais quand même des trucs sympas. En commençant juste par une petite chose que mes super chats ont bouffé, voilà, je vous montre ça maintenant. Alors, bim bam boum, c'est un petit ring de catch, j'ai trouvé des catcheurs, et ils m'ont bouffé ils ont bouffé les fils quoi, voilà, ils ont bouffé les fils, donc je suis bien dégoûté, je pense qu'il y a moyen de retrouver ce genre de trucs là, donc bon... On verra bien si je retrouve. Bref, donc commençons par ce qui n'est pas joué dans cette petite vidéo, parce que j'ai un peu de vignettes autocollantes, j'ai un peu de vinyle et un peu de cassette audio. Et des BD aussi. Donc commençons par les BD, les bandes dessinées, si j'y arrive. Des BD Lucky Luke. Eh oui, donc là vous avez Lucky Luke contre Pinkerton. Donc ce monsieur Pinkerton a vraiment existé, je ne le connais pas personnellement malheureusement. Parce que à la fin de la BD, comme d'habitude, il y a ces petites photos, ces petites gravures des personnages. Donc je pense que monsieur Pinkerton c'est ce monsieur avec ce chapeau, le chapeau melon. Avec Abraham Lincoln, mais l'aide de camp d'Abraham Lincoln, voilà, tout simplement. Et donc ça c'est chouette, il y a un truc historique, moi j'aime bien, moi ça me plaît, moi j'aime bien. Et pour finir, vous avez l'artiste peintre, on dirait un belge, ce monsieur, je sais pas pourquoi il me fait penser à un belge, un monsieur assez avec une petite moustache blonde, et ce monsieur a aussi existé. Alors il s'appelle Frédéric Remington, voilà, il est là, c'est ce monsieur là. Alors il est né le 4 octobre 1861 dans la région nord de l'état de New York. C'est un New-Yorkais, voilà, écoutez. Et voilà. Ensuite, des petits vinyles, effectivement. Donc vous avez en premier lieu cette chère petite Barbie. Barbie danse, super danse, aérobique pour les jeunes. Effectivement, les vieux, allez tous bien vous faire bon voilà. Et à l'intérieur, vous avez des petits exemples d'efforts que vous pouvez faire, quoi. Vous pouvez faire le jumping jack, vous pouvez faire le balancier, tout à fait. Vous pouvez faire si belle, si merveilleuse. Je pense que je vais faire ça. Et vous pouvez aussi faire bras d'acier. Voilà, donc si vous voulez vous lancer, c'est maintenant, c'est l'instant. Hop, Barbie, heureusement qu'elle est là pour faire du sport aux gens, surtout à moi, j'en ai besoin. Et après, on a cette petite bande sonore des films de Ennio Morricone. J'en avais déjà acheté un vinyle de ce genre-là. Et j'avais beaucoup aimé, j'étais surpris d'aimer... Ennio Morricone, d'aimer cette musique de cow-boy et tout. Bon, bah, j'étais content d'aimer, même Enso elle a aimé et tout. Donc du coup, bah, j'en ai repris un. Voilà, je pense que ça peut faire plaisir de reprendre un petit. Et par contre, la pochette est complètement niquée. Mais bon, on va rafistoler ça. Donc voilà, un petit Ennio Morricone qui fait plaisir. Ensuite, du coup, passons aux cassettes audio, effectivement. Donc commençons par ce Iron Maiden Live After Death, tout à fait. Donc je ne connais que très peu Iron Maiden, je n'ai pas mes bases métal, comme je disais la dernière fois, voilà, moi j'écoute Black Sabbath et puis c'est tout quoi, de l'époque. Donc là, un petit Iron Maiden, donc j'ai pu écouter la première cassette avant que mon cher lecteur de cassette audio me lâche. Ah, tant pis, et j'ai vachement aimé, sérieusement j'ai vachement aimé. Je pensais que la voix allait partir dans des aigus de ouf et tout, et elle aurait pu me gonfler, mais en fait non, ça va, ça groove, ça renvoie quand même, ça pulse, donc je suis quand même content. Bon par contre ce qui est pourri avec Iron Maiden c'est leur visuel, ils ont vraiment des visuels de merde, c'est d'une mocheté à toute épreuve. Bref, là c'est cool. Ensuite, des petites cassettes, là par contre vous avez un petit Vangelis. La petite BO du film 1492 Christophe Colomb, tout à fait. Je ne connais pas le film, mais je me suis dit ça pourrait être sympa de voir ce qu'il a fait comme musique sur ce film-là, parce que j'aime bien Vangelis, j'aime bien cette musique électronique des années 70, effectivement. Hop, c'est de quand d'ailleurs ça? Est-ce que j'ai des petits trucs décrits quelque part? Non. Eh ben c'est pas grave. Bref, petit Vangelis.
Ensuite, un petit Eric Clapton, tout à fait, Eric Clapton, parce qu'en fait, quand j'étais ado, avec mes potes, on avait fait un petit groupe de reprises, on jouait Eric Clapton, on jouait Layla, je crois, un petit peu trop de conneries. Et là-dessus, il y a Cocaïne que je connais, après le reste, je ne connais pas, donc c'est pour, voilà, c'est pour le souvenir, et pour écouter un petit peu de rock, quoi, hein, le rock, c'est bien le rock. Et ensuite, une petite cassette de Disney avec Henri Salvador qui chante des chansons de Disney. Donc là, vous avez les Aristochats sur l'image, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les 3 petits cochons, il y a Oncle Picsou, Mini Petite Souris, Hello Mickey, tout le monde rêve d'être un chat, Cendrillon, Zorro est arrivé, etc., etc. Donc voilà, plutôt chouettos. Et pour finir, une petite cassette de Ludwig van 88, un groupe de punk français que j'écoutais quand j'étais ado, pareil au lycée, hein, parce que j'ai grandi avec des groupes de punk français comme ça, donc ça fait plaisir. Moi j'écoutais beaucoup Oulala 2 la mission, je le connais presque par cœur, et je l'ai trouvé en vinyle, en CD il n'y a pas très longtemps, je suis content. Donc voilà, Ludwig van 88, et à l'époque j'allais de MySpace en MySpace, parce que c'était l'époque des MySpace, pour trouver des groupes français que j'aimais bien. Je téléchargeais ce qui était téléchargeable, et du coup là je m'étais fait mes propres petites compiles sur mon MP3 en bandoulière, en collier, vous savez là. Donc c'était chouette, c'était de bien bons souvenirs cette époque-là. Hop, donc voilà, les cassettes audio, ce qui n'est pas... Non, je dis des conneries, encore un petit truc qui n'est pas joué. En fait, il fut un temps, Carrefour, il faisait, comment dire, un album Panini sur Astérix, sur les 60 ans d'Astérix. Et donc moi j'ai pris l'album Panini, hein, forcément, parce que j'aime bien les albums Panini, clairement. Et bon, mon album n'est pas complet, il manque des petites vignettes. Et là, dans le vide-grenier, il y a des gens qui vendaient une boîte presque complète de vignettes, voilà, des vignettes d'Astérix, quoi. Donc bah du coup, ils vendaient 10 centimes la carte, enfin le petit pochon. J'ai dit, bah si je vous prends tout, combien vous faites ça? Ils me disaient, oh, bah c'est pas trop. J'ai dit, bah je vous donne 5 €, ça vous va? Ouais. Ouais, donc bah, j'aurais filé 5 € pour ça, et j'espère que ça complétera mon petit album Panini d'Astérix. Voilà, voilà. Bref, maintenant passons aux choses sérieuses, passons aux jouets en plastique. Exactement. On va commencer par tout ce qui est un peu bootleg, parce que j'ai un petit peu de bootleg quand même, comme d'habitude, hein, moi c'est ça qui me plaît. Et les petits robots en plastique, tout ce qu'il y a de plus pourri, hein, mais moi j'aime bien, voyez-vous, des petits robots plastiques avec des grosses couleurs à la con et tout, moi j'aime bien ce genre de truc là. C'est même le premier truc que j'ai acheté dans la petite foire à la puriculture, là, c'est plutôt sympathique, vous voyez, ouais, c'est vraiment truc à la con, quoi, hein, sérieux, c'est vraiment... Pas fifou, mais moi, ça me plaît. Et ça, c'est le principal, monsieur, dame. Parce que faire une collection sur des trucs que les autres aiment, c'est ridicule. Faire une collection sur ce qu'on aime soi. Parce que plein de gens veulent commencer une collection, mais ils achètent ce que les gens ils aiment. Ça sert à rien, en fait. Bref. Ensuite, en autre bootleg, vous avez des petits catcheurs comme ceci, effectivement. Donc là, vous avez un mec avec un petit masque à la Kane. Et là, vous avez Wolf. Voilà, c'est un loup. Voilà, simplement. Hop, et ensuite... Pour finir sur les bootlegs, vous avez ce personnage que j'ai déjà en 2 exemplaires, du coup ça m'en fait mon 3e. Mais celui-ci, il est tout beau, tout propre, il a une belle peinture, il est beau, il est nickel, on dirait qu'on l'a repeint même, je sais pas, il est super beau. Alors celui-ci, logiquement, c'est du Galaxy Warrior de chez Sun Gold, sauf que celui-ci n'est pas de chez Sun Gold, il n'y a rien écrit, il n'y a rien écrit, hein, pas de date, pas de marque, que dalle. Donc du coup, c'est un Muscle Warrior, effectivement. Ils ont des bien beaux visuels, pardon, excusez-moi. Donc voilà, je suis content. Maintenant, passons au vrai truc, au vrai produit avec de l'officiel, etc. Hop, vous avez des petits catcheurs, effectivement, enfin des grands catcheurs, avec The Undertaker. Et alors, il peut faire le Tombstone, il peut faire le Shock Slam, il fait tout, il n'y a pas de problème. Alors à la base, je voulais pas prendre des catcheurs récents comme ça, mais la veille, je m'étais dit, allez, si j'en trouve quelques-uns, je me les prends. Et j'en ai trouvé. Formidable. Donc voilà, vous avez The Undertaker, vous avez John Cena, et vous avez CM Punk, le Straight Edge, effectivement. Hop, ensuite, un petit très mignon, que je suis content d'avoir chopé, un petit Murphy. C'est pas moi. C'est Murphy. Murphy. Ça c'est chouette, quand même bien. En plus, il y a un petit, comment dire, habillé en petit cuistot. Voilà, il est mignon, il est sympathique. Ouais. Il est chouette, avec son petit chapeau, petite boucle d'oreille là. C'est sympatoche. Donc ça, c'est de 1987. Putain, c'est vieux, hein. C'est plus vieux que moi, dis donc. De chez de chez Sonaro, les Magical Murphy. Voilà. C'est chouettos. Pardon. Et du coup, pour finir cette petite vidéo, on a le droit à du
Power Rangers, effectivement. Hop, donc, bim bam boum. Donc avec Billy et Kimberly qui peuvent changer leur tête parce que ce sont des flip heads. Bim, bim. Donc voilà, c'est plutôt chouettos. Alors je crois que mon pote Kevin en cherchait en plus, donc bah, je pense que ça sera pour lui, hein, clairement. Kevin, si tu regardes cette vidéo, je pense que ça sera pour toi. Hop, et ensuite, pour finir le Power Rangers, vous avez le Power Ranger jaune en ninja du film avec Yvan Ouz. Donc j'en avais déjà un, mais le problème c'est que le mien, le petit truc de devant, il n'existe plus quoi, il est parti. Donc bah, nous verrons bien laquelle entre le mien et celui-ci est plus beau. Voilà, voilà, écoutez, cette vidéo est finito, j'espère que ça vous a plu, ce petit retour depuis un mois que j'ai pas fait de vidéo. Bref, je vous dis à bientôt, bonne journée, amusez-vous bien, et puis voilà, salut!